Oh, quel match avec quelle intensité de fou malade. Et oui, le Real Madrid vient s'imposer au Deportivo Alavés avec une rage folle aujourd'hui. Ils avaient envie de gagner à l'image d'Mbappé, une victoire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bon, on sait pourquoi Alavés est relégable, les gars. On le sait, on l'a vu. Oh, comment c'était... En fait, le problème de ce match, les gars, c'est que ce match a arrêté. Le match s'est arrêté à la 20e minute. Parce qu'on a eu 20 premières minutes où t'as vu de l'intensité, t'as vu un pressing haut, t'as vu des phases de jeu d'Alavés, t'as vu pas mal de choses intéressantes et tu te dis, tiens, Alavés, ils vont essayer de faire quelque chose et tout. Ça joue au football, le Real Madrid n'était pas dans le match du tout, c'était compliqué. Tu te dis qu'il y a moyen de faire des trucs et tout. Et après, plus rien. Il y a plus rien du tout. Et c'est là que tu te poses la question, tu te dis, mais purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Vicente était intéressant, le Kiki Garcia, il a eu quelques occasions, tu te dis, ben voilà, Alavés, ils doivent rechercher pour essayer de ne pas être relégués, ils doivent se battre, ils doivent aller chercher quelque chose, le Real Madrid doit absolument aller se réconforter avant leur quart de finale Ligue des Champions retour contre Arsenal. Donc tu dis, tous les ingrédients sont bien mis dès le départ. Le chien qui fout carnage. Tous les ingrédients sont bien mis depuis le départ. Et le match est parti en sucette. Le match est parti en sucette totale. Entre Rudiger qui met un coup de cul au gardien. Trop fort l'action. Le coup de cul au gardien. Asensio qui marque en faisant l'ascenseur. Tu dis bah ouais, but logiquement annulé. Ensuite, de l'autre côté, t'as des dingueries qui se passent avec les tacles, les fautes et tout. Parce qu'il y a eu beaucoup de fautes. Énormément de fautes qui étaient de justesse. Donc, le match, très franchement, il était catastrophique. La faute d'Mbappé, je sais pas ce qu'il a eu. Je comprends pas. La faute d'Mbappé, je la comprends pas. Quand tu décortiques l'image, que tu regardes le truc, tu dis le gars, il a pété un plomb. Le gars, il a pété un plomb. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'explication. Je peux pas vous dire Mbappé, il est méchant, parce que... Non, c'est de base, j'ai pas de souvenir d'Mbappé, enfin, j'ai un souvenir d'Mbappé arrogant, bazar, ce que tu veux, mais pas de violence ou de méchanceté gratuite comme ça. Là, le gars, il aurait pu lui casser le tibia et lui faire arrêter une carrière de foot carrément. Et j'ai pas de souvenir d'un Mbappé comme ça. Donc je sais pas, franchement je sais pas ce qu'il lui a pris. Maintenant on verra la suspension combien de temps. En tout cas s'il est suspendu plus de 3 jours, il ratera la finale de la Copa del Rey. Bonne nouvelle pour nous, mauvaise nouvelle, parce qu'une fois que le Real s'est retrouvé à 10, a mieux joué. Le Real a mieux joué, je trouve qu'ils ont mieux maîtrisé leur sujet, je trouve qu'ils trouvaient mieux les lignes de passe, je trouvais qu'ils avaient... j'ai trouvé le Real meilleur à 10. J'ai trouvé le Real meilleur à 10. De l'autre côté, deuxième mi-temps, première mi-temps, il y a eu que ça, tu vois, il y a eu ça, il y a eu le but, ouais, le but était beau, le but de Camavinga. Comment j'oublie le but de Camavinga? Parce qu'en fait, le match était tellement chiant et ennuyant que tu oublies certaines phases de jeu. Mais le but de Camavinga, la combinaison entre Arda Güler, puis Camavinga, Valverde qui remet direct à Camavinga, qui se met sur son pied gauche, qui frappe bien. Franchement, le but, il est beau. La construction, le truc, tout est beau. Tout est beau dans le but, tout est beau dans le geste, tout est beau dans la construction même de ce but. Donc franchement... Tu te dis, waouh, quel beau but, et c'est ça que je m'étais dit, entre le but que tu vois du Real Madrid là, que tu vois le début du match du Deportivo Alavés, que tu vois un peu l'intention des deux équipes, et comment ça peut jouer, et comment sur un détail ou un autre ça peut se passer, tu te dis que tu peux avoir un beau match de foot, tu peux vraiment avoir un beau match de foot. Et le reste du match a été dégueulasse en fait. Le reste du match a été dégueulasse. T'aurais pu avoir un Valverde blessé, t'aurais pu avoir un Camavinga blessé, t'aurais pu avoir un Vinicius blessé, parce que l'autre là il met aussi la jambe très haut, donc il y a rouge logique aussi pour l'autre joueur du Deportivo Alavés. La faute elle est logique, elle est rouge, elle est haute, donc tu vois, la VAR aujourd'hui a été excellente. La VAR aujourd'hui a vu des détails, a vu des trucs, a pris des décisions, franchement...
On peut le dire, l'arbitrage aujourd'hui a été irréprochable, parce que Mbappé mérite sa rouge, le but doit être correctement annulé. De l'autre côté, Vinicius qui réclame le carton rouge pour l'autre, et quand tu vois l'image, tu te dis, bah oui, il doit y avoir carton rouge pour l'autre. Les supporters qui commencent à faire les dingues, là, avec le truc de racisme et tout, je comprends pas, moi, ce concept de racisme pour provoquer Vinicius. Et ben, tu vois que tout de suite, il y a la pancarte, attention, le racisme et tout ça qui prévient, il faut arrêter. Normalement, on devrait même pas mettre ce genre de message dans les matchs, parce que le racisme, les gars, il faut stopper. Je sais que il y en a, ils vont dire ouais mais c'est pour provoquer Vinicius pour qu'il sorte du match. Le gars, il est pas sorti du match. Le gars, il a fait son match, il baladait là, Vicente, le pauvre, il était en train de se faire balader de gauche à droite. Vinicius fait son match, il fait une entrée irréprochable. Irréprochable. Et derrière, t'as des gens, bah ouais, on veut juste déstabiliser, c'est pour... Mais non, mais pas comme ça, les gars. Si vous voulez déstabiliser une équipe, jouez au foot. Jouez au foot. Je pense que c'est le meilleur moyen de déstabiliser une équipe. Le Real Madrid est en plein doute, le Real Madrid a du mal à sortir les ballons, le Real Madrid c'est compliqué, tu vois aujourd'hui le milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, tu vois, il y a zéro créativité, donc tu peux aller chercher quelque chose, tu peux faire un truc, et c'est comme ça que tu déstabilises une équipe, c'est comme tu as joué les 15-20 premières minutes, pas avec des chants racisme, où j'envoie un ballon de plage, où j'arrache un tacle à la gorge, où je tombe pendant 3 jours sur le terrain. C'est pas du foot, les gars. Nous, on est là pour prendre du plaisir. En tant que moi, supporter neutre ici, je regarde le Real, je me dis, bah, je vais voir un match de foot. Je note pas que j'ai vu un match de foot. Je me suis fait chier pendant le match. Je fais, mais c'est possible de te faire chier comme ça. Normalement, tu dois pas te faire chier. Mon bébé. Donc, un match, j'ai envie de dire, très compliqué. Maintenant, le Real Madrid, comme je l'ai dit hier avec le Barça, la même chose. C'est des équipes, voilà, ils sont pas là pour jouer au football de base, ils sont là pour t'emmerder plus qu'autre chose, ils doivent sauver leur saison, ils ont plus rien à perdre, ils ont tout à gagner, à essayer de gagner contre toi, à essayer de taper un score, un point, n'importe quoi, et donc c'est ce genre d'équipe qui est très compliqué parce que eux, ils vont se taper une rouge, le joueur remplaçant il est aussi nul que celui qui est titulaire, donc eux, ça leur change rien à leur vie. D'un autre côté, s'ils arrivent à prendre un point, ils prennent un point, donc ils sont super contents, c'est comme une victoire, et ils sont pas là pour faire le jeu, parce que de toute façon, ils sont incapables de faire le jeu pendant 90 minutes, ils ont pas le coffre pour le faire, ils ont pas le talent pour le faire, et donc c'est des équipes qui au final, ben, s'ils veulent te déstabiliser, peuvent à ce moment-là t'arracher un joueur, te blesser, faire n'importe quoi qui peut empêcher le club d'être bien par la suite, et ils en ont rien à foutre, ils pensent à l'instant T, à eux égoïstement, et c'est tout. Et au final, le Real Madrid s'en sort avec ses 3 points, 3 points mérités, 3 points compliqués à aller chercher, 3 points qui fait que le Real recolle de nouveau au Barça, 3 points qui laissent la course au titre encore accessible mathématiquement, mais avec quel dégât? Parce que je suis pas sûr que le Real Madrid s'en sort grandi de ce match, je suis pas sûr qu'ils s'en sortent rassurés de ce match, je suis pas certain non plus que, ben voilà, là le rouge d'Mbappé, je suis pas certain que ça va aider réellement l'équipe, tu vas avoir droit, enfin c'est je sais pas, franchement, si j'étais supporter du Real Madrid, je sais pas dans quel état je sortirais de ce genre de match, peut-être soulagé parce que t'as les 3 points. Je pense que c'est ça, c'est plus une histoire de soulagement, mais après, il n'y a pas grand-chose à analyser sur ce match-là. Vasquez fait son match, mais il n'y avait pas de client en face. Fran Garcia, je l'ai trouvé en dessous. Asensio te sauve une balle à un moment donné. En première mi-temps, la balle a été hyper dangereuse. Là, il fait son tacle en arrière pour la remettre à Courtois en taclant. Sinon, le gars, il était tout seul face à Courtois, mais après, quand tu les vois, quand il frappe et tout ça, il n'y avait rien de dangereux. Aujourd'hui, Courtois a eu des frappes d'entraînement. Des frappes d'échauffement, j'ai envie de vous dire, parce que voyez, Courtois n'a pas fait de gros arrêts aujourd'hui. T'aurais pu mettre Vasquez au goal, je pense que c'était bon. Il n'y avait pas eu grand chose de ce côté-là. Camavinga a fait un bon match. Tchouaméni, je l'ai trouvé en dessous. Valverde, je l'ai trouvé moyen. Mbappé, assassin. Arda Güler a fait 2-3 choses bien, mais est-ce que c'est suffisant pour être un joueur du Real Madrid? Normalement, non. Rodrigo a fait un bon match, mais est-ce qu'un bon match contre les 17, 18, 19e, je sais pas combien ils sont à la veste, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que normalement dans ce genre de match tu dois pas montrer ta supériorité face à un adversaire qui normalement est faible et relégable? J'ai envie de te dire oui. Et donc au final tu te retrouves quand même avec un Real Madrid, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que le meilleur joueur qui a été sur le terrain aujourd'hui, pour moi c'est Vinicius, et il a joué 30 minutes. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du match, avec Bellingham qui est rentré, qui a fait une bonne entrée défensivement et tout ça, elle les relance.
c'était parfait. Dommage qu'il rate sa frappe là, 91e, 92e minute. Là, il se met en bonne position. À part ça, après, c'était compliqué. Il n'y a pas eu 36 frappes, il n'y a pas eu 36 trucs. D'ailleurs, je vais regarder ici les expected goals pour voir un peu ce que ça donne. Mais en réalité, ce match, il était pas, voilà, il n'y a pas grand chose à sortir de ce match, à part, ben voilà, t'as fait reposer 2-3-4, t'as préparé le match contre Arsenal. Est-ce que la remontada, les supporters du Real peuvent encore y croire? Je sais pas. Je sais pas, il faudra, on verra, parce que je sais qu'Arsenal a fait tourner énormément aussi de leur côté, donc voilà. Il y a des pubs dans tout, c'est possible qu'il y ait des pubs dans tout. Tu prends une application, il y a une pub, tu prends un autre truc, il y a une pub, il y a des pubs partout. T'as 10 contre 10. Je sais pas si on peut voir ici, mais le Real Madrid n'a pas spécialement dominé le match. Hein. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez? Le Real Madrid n'a pas spécialement, il y a eu des plus grosses dominations, mais le Real Madrid n'a pas spécialement dominé. Et si je prends la stat ici, Alaves 0,68, le Real 0,74. Tu vois, même en expected goal, franchement, c'était extrêmement pauvre. 11 tirs côté Alaves, enfin 13 Alaves, 11 Real, 6 cadrés du côté d'Alaves, 4 cadrés du côté du Real. Il y a rien eu de dangereux. La vérité, c'est un truc de fou. Il y a rien eu de dangereux. Le plus dangereux aujourd'hui sur ce match-là, c'est les deux rouges. Mbappé a été l'homme le plus dangereux, mais physiquement, quoi. Donc, déçu de ce match, une victoire du Real, donc la course au titre continue encore et toujours. À mon avis, il faudra se défaire du Real le jour du Classico, parce que personne ne veut battre le Real, à part Valence et nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne après-midi. Portez-vous bien, le plus important, c'est que du foot, les gars, de toute façon. Et maintenant, je suis curieux de voir la suspension d'Mbappé, hein, parce que pour ça, 3 jours. Pour Flick qui râle, 2 jours. Est-ce que Mbappé, si on suit cette logique-là, Mbappé, c'est 20 jours. Hein. On verra. Ciao.